Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog de Melstock. Donc cette semaine, on va vous partager un petit peu tout ce qu'on a pu faire. Donc aujourd'hui, c'est la dernière semaine de septembre. Donc comme vous le savez, nous chez Melstock, on a un petit rituel, c'est tous les mois, on organise un point mensuel pour faire un peu une review de ce que l'équipe a fait. Donc ça se passe aujourd'hui. Et après demain, on a un tournage avec l'IMT et d'autres choses qui arrivent. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Let's go! Bon bah go. Waouh, review du mois de septembre, attention. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui a été codé à droite. Donc t'es pas là ce mercredi, Ouais, donc t'es pas là le 29. Et le 27 octobre. Oh, c'est bien. Donc 17 septembre, 24. Ok, du coup, bah, en gros, les points que je vais aborder, donc vous savez, c'est toujours un peu la vision, les objectifs là pour 2022. Donc moi, je me projette déjà en 2022 parce que bon, en gros, là, il reste 3 mois avant la fin de l'année. Mais il faut vraiment que vous ayez en tête que, en gros, c'est 2022 là qu'il faut viser. Voilà, la stratégie de manière globale là sur les différentes briques dont vous avez parlé. Donc en gros, là, je fais un peu un récap de ce que vous avez dit aussi. Et les objectifs pour octobre. Donc c'est vraiment devenir top show numéro 1 quoi. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à faire let's go. Attends, j'ai mal au cou. J'ai eu peur de moi, propre ombre. J'ai vu un chat. On vient juste de finir notre point mensuel, n'est-ce pas Lounis? N'est-ce pas? Qui nous a boosté et motivé pour la suite. On est pour octobre. Et donc maintenant on retourne au bureau. Let's go. On imagine que c'est un N. J'ai voulu être un peu l'entre-deux. Ouais. Là où je me dis, bah, j'offre une visibilité à mon coup, mais en même temps, c'est une communication travaillée. Donc derrière, vous avez vraiment un outil vidéo que vous pouvez relier, etc. sur le long terme. Tu vois. On est de retour au bureau après le point mensuel. Donc maintenant qu'on a vu tous les objectifs, il faut passer à l'action. Donc pas de blabla, on bosse. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à faire un épisode? Tu vois, un truc comme ça plutôt. Partir du problème du prospect pour ensuite proposer une solution grâce à un Je épisode. veux traiter les clients cas par cas. Ouais. On se pose ensemble, on essaie vraiment de définir un petit peu en amont le contenu de l'épisode. Du coup, on vient de recevoir l'appel de Constance, donc l'entrepreneuse avec qui on devait filmer le tournage de l'IMT demain. Et voilà, c'est les aléas de l'entrepreneuriat, donc elle est qu'à contact. Donc malheureusement, le tournage est annulé. Du coup, on va devoir reporter le tournage, donc replanifier, rebooker un lieu. Donc voilà, c'est juste ce qui arrive, mais au moins vous voyez un petit peu le quotidien, les aléas du quotidien. Du coup, aujourd'hui, journée au bureau. Lounis, peux-tu nous dire ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, nous travaillons sur la pop-up. Mon pop-up pour le classique talk et le big talk. Bravo Lounis. Et voilà, je suis en train de préparer proposition pour un client. Hello, c'est moi. Du coup, je viens juste de finir le live Instagram qu'on a fait pour parler des événements qui vont avoir lieu en octobre et novembre. Donc voilà, vous pouvez retrouver le live sur notre page Instagram Melstock. Elle est sur notre IGTV. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est de retour à Station F, là où tout a commencé pour Melstock, pour le salon Futures. Donc Futures, c'est quoi? En fait, c'est un salon où on met en avant les innovations, notamment donc les innovations liées aux nouvelles technologies. Et l'objectif, nous, pour Melstock, c'est d'aller interviewer, d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs et des participants et voir un petit peu voilà, pourquoi ils sont là présents aujourd'hui et quelles sont un petit peu leurs ambitions. Du coup, je suis secrétaire général de l'association. C'est les étudiants de la tech. Voilà. Et donc dans l'événement futur qu'on développe depuis à peu près 1 an et demi, qui a été repoussé avec le Covid. Ouais. Et donc voilà, on a une quinzaine de stands d'innovation qui sont présents aujourd'hui. Et écoutez, je vous laisse le suivre. T'as vu comment je te jette dans le vent? Ah, c'est trop cool. Donc ça, c'est les stands. Donc moi, je peux passer de stand en stand, de manger Exactement. Tu vas aller voir, franchement, ils vont adorer parler avec toi. Allez, go, c'est parti. Hello! Vous êtes la fondatrice? Oui. Ah, super, enchantée. Moi, c'est Mélanie.
Du coup, j'anime un talk show dédié aux entrepreneurs et on est présent aujourd'hui sur le salon pour mettre en avant les entrepreneurs. Super. Voilà. Donc Marine, la fondatrice de Pâtisserie Numérique, nous ce qu'on fait, on imprime des gâteaux en 3D. Donc on apporte la technologie de l'impression 3D sur de la nourriture pour aider les professionnels à travailler plus efficacement, à imaginer d'autres nouvelles textures gourmandes, d'autres expériences gourmandes, mais aussi pour utiliser l'impression 3D pour cuisiner chez soi. Là par exemple, tu as un produit qui s'appelle Cakewalk 3D, c'est un extrudeur culinaire qui permet en fait d'imprimer de la nourriture à la maison sur son imprimante 3D personnelle. C'est une poche à douille mécanisée en fait. Ça me permettrait, moi je pourrais le faire à la main, mais j'y passerais des plombes quoi. Donc plutôt que je préfère que ce soit une machine qui le fasse pour moi. Et moi à côté, je peux terminer ma recette, inventer d'autres choses. On est de retour avec Nathalie, la fondatrice de Sporty Peppers. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui déjà qu'est-ce que tu fais sur le stand, enfin sur le salon en question, Features, et quel est l'objet de ta start-up? Alors chez Sporty Peppers, on pimente la pratique sportive par le jeu. En gros, les gens vont télécharger une application, ils vont être body trackés, donc tous leurs mouvements vont être retransmis dans un jeu vidéo via un avatar. Et c'est un jeu très social puisqu'on peut jouer à plusieurs. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un catalogue à terme. Donc là, on a un premier jeu, on va devoir courir, sauter, squatter et faire une vraie séance de sport, mais on ne se rend pas compte de l'effort puisque l'on joue. Du coup, je suis avec Valentin qui travaille, donc qui est aussi un cofondateur de la start-up Rêverie. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept de la start-up et nous dire un petit peu pourquoi tu es présent aujourd'hui chez Futures? Okay. Rêverie, c'est une marque de CBD, d'huile de CBD. Le CBD, c'est une molécule qui vient du cannabis, qui est très utile pour les problématiques de sommeil, de douleur, d'anxiété. Et donc nous, on a lancé ce produit-là, c'est une huile sublinguale qu'on met sous la langue. Et on est là chez Futures parce qu'on pense que le cannabis, c'est une plante qui mérite d'être beaucoup plus utilisée dans la médecine moderne et que pour l'instant, elle est encore un peu au banc de la société, mais qu'on va militer pour justement faire en sorte qu'elle soit plus utilisée. Ok, très bien. Donc, je suis avec Ricardo qui a visionné un épisode de Mestock. C'est ça. Je m'appelle Ricardo et je suis actuellement, je réfléchis à la création d'une start-up. Ah, trop bien. Du coup, là, je suis venu ici pour m'inspirer un peu, voir ce qui se passe ici. Je ne suis jamais venu à la Station F. Et c'est pour ça que je suis venu ici, histoire de voir ce qui se fait. C'est la première fois que tu viens à Station F? C'est ça, c'est la première fois que je viens ici. Et c'est pour ça que je suis intéressé pour venir dans ce genre d'endroit pour m'inspirer, voir ce qui se passe, etc. Donc, continue de suivre nos épisodes. Yes. Continue de t'inspirer, je vais te donner une de mes cartes aussi pour que quand Ricardo va cartonner avec sa newsletter, tu penseras à Mestock pour un petit Clairement. Ce pourquoi on a décidé de créer Futures, c'est 15 explosions qu'on fait, que des innovations. Donc on a fini l'événement, voilà, c'était assez court mais au moins on a bien profité, on a parlé aux entrepreneurs. Donc voilà, une semaine se termine un samedi chez Melstock et moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures.